Karim Diori, est-ce que les entreprises, elles sont prêtes à y aller? Est-ce qu'il faut les pousser à agir ou est-ce que vous sentez qu'elles sont, ça y est, prêtes à se lancer? Bonsoir à tous. C'est compliqué de prendre la parole après Ouais. un membre du CESE expert sur les énergies renouvelables. Les entreprises ne sont pas encore, je pense, totalement prêtes. Elles ne sont pas encore totalement conscientes. Et je pense que tous les acteurs économiques de la place font un gros effort d'influence, de sensibilisation. Un certain nombre de choses qui doivent être faites pour encourager les entreprises justement à aller vers ce Pour vous, virage de la on est au tout transition début du énergétique. processus un peu de transition énergétique au Maroc? On est au tout début du processus de la transition énergétique, comme ça a été dit par mon voisin de droite. La stratégie nationale en termes d'énergie renouvelable a commencé en 2019 sous la vision de Sa Majesté le Roi. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis, tous les plans solaires, éoliens qui ont été réalisés. Le Maroc a développé une véritable expertise sur le sujet. Cette expertise couvre des sujets extrêmement larges qui partent de l'installation de capacités, de maintenance, de production, parfois de certains composants qui sont utilisés dans les énergies renouvelables, de structuration aussi de financement. Là aussi, le Maroc a beaucoup gagné sur ce sujet, et aussi en termes de financement, soit par des ressources concessionnelles ou par le secteur bancaire. Maintenant, toute cette stratégie qui a été faite, et je vais parvenir sur le potentiel que le Maroc dispose, sur le volet énergétique, doit s'accompagner certainement d'une revue de cette stratégie qui, après une décennie, on a tiré certains enseignements sur les technologies qui ont été utilisées, sur le cadre juridique qui n'a pas évolué suffisamment, sur un certain nombre on va dire de paramètres qui n'ont pas forcément été établis aujourd'hui, notamment pour la moyenne tension, un certain nombre de sujets qui doivent être adressés pour faire émerger une véritable filière proprement dit et tirer tous les bénéfices dont mon voisin parlait. Et ça peut être quoi le déclic selon vous? Je pense que le déclic, d'abord, c'est que, le Maroc a beaucoup à gagner de cette transition énergétique. Ça a été rappelé. D'abord, réduire notre dépendance énergétique. Ça a été fait sur les 10 dernières années. Il y a encore un potentiel important. C'est de réduire, d'augmenter le pouvoir d'achat des Marocains en baissant leurs factures, avec les emplois qui aussi pourront être créés, les emplois directs, les emplois indirects. C'est le déclic pour les entreprises, ça va être d'améliorer leur compétitivité. Et elles en ont bien besoin aujourd'hui. Et aussi, surtout, que nous sommes à l'aune de la mise en place d'une taxe carbone, tout le monde le sait, à horizon 2023, selon les accords européens. Donc, alléger les comptes publics, je pense qu'on en a aussi besoin en ces temps, mais aussi inscrire le Maroc dans une vraie trajectoire où il peut, au-delà de ce que peuvent représenter les énergies renouvelables, créer une véritable rupture économique, sociale et environnementale.